Salut les amis, j'espère que vous allez bien. Alors voilà, je tourne cette vidéo un petit peu comme une invitation. Et cette invitation, c'est viens et vois. Alors pour tourner cette vidéo, je me suis mise sur un petit chemin de promenade qui est pas très loin de chez moi. Je vous laisse voir la vue un petit peu. C'est un endroit que j'aime bien, autant que le bruit des vagues. Là, c'est le silence, un petit peu les oiseaux. Les cloches des moutons de loin, mais sinon c'est silencieux. En fait, je voulais tourner cette vidéo hier dans la nuit. Je me suis couchée tard, vers 1h du matin. J'ai pas gardé cette vidéo, j'ai décidé d'en refaire une ce matin à tête reposée. Après avoir passé un petit temps aussi avec le Seigneur, à parler en langue et à bénir aussi, parce que j'ai vraiment été poussée par le Seigneur à bénir et à briser les liens, les mauvais jougs, les jougs d'esclavage, les jougs de religiosité, les malédictions qui sont dans la vie de certaines personnes et qui ne s'en rendent même pas compte en fait. Alors encore une fois, par cette vidéo, je veux vraiment briser tout mauvais joug d'esclavage, de servitude, tout mauvais joug de religiosité, tout mauvais joug de malédiction qui viennent des ancêtres ou de personnes qui ont poser des mauvaises paroles et des mauvais actes dans la vie des gens. Et je veux vraiment proclamer une année de grâce, voire même plus, dans la vie des gens. Je veux vraiment proclamer la liberté pour les captifs, une liberté pleine et entière, et je veux vraiment proclamer que le joug du Seigneur est doux et léger. La charge du Seigneur est douce et légère. Je veux briser l'orgueil aussi par cette vidéo, y compris les miens, le mien, s'il y a encore des touches d'orgueil. Merci Seigneur parce que tu es doux et humble de cœur. Je veux vraiment proclamer plus de toi en moi, moins de moi en moi. Alors cette vidéo, je l'ai marquée sur la vignette comme servir Christ, ça coûte. D'ailleurs, avant d'aller plus loin, s'il vous plaît, n'oubliez pas de mettre les petits pouces bleus. Oui, s'il vous plaît, pour ceux qui ont l'habitude de regarder ma chaîne et qui ne laissent pas de commentaires, laissez aussi le commentaire, pas juste le pouce bleu, pour que cette vidéo, pour que ma chaîne soit bien référencée. Vous le savez, mon but, c'est que plusieurs personnes arrivent à Christ. Et d'ailleurs aussi, hier soir, j'ai appris une merveilleuse nouvelle. Une personne qui voulait mettre fin à ses jours la semaine dernière a décidé de donner sa vie à Christ aujourd'hui, coûte que coûte, malgré ce que ça implique pour sa vie personnelle. Et je remercie le Seigneur, je remercie l'Esprit du Seigneur d'être intervenu dans cette situation et aussi d'avoir utilisé le corps du Christ. Moi qui suis dans le Gard, elle qui est en région parisienne, des frères et sœurs qui ont pu connecter avec elle, merveilleux. Peut-être tu regarderas cette vidéo et du coup la prière que j'ai faite juste avant est valable pour toi. Mais Dieu est déjà en train de tout délier. Alors sois bénie ma belle. Et puis ça fait plusieurs jours aussi que je me demande quelle est la volonté du Père. Ou en tout cas que je me demande pourquoi ce n'est pas si évident et si clair pour tout le monde. Finalement, on a décidé que la volonté du Père n'est pas la même pour une personne et pour une autre. Alors à cette question, je dirais oui et non. Finalement, on a relégué la volonté du Père dans nos vies à des choses purement secondaires et matérielles. À savoir, est-ce que je prends tel logement ou tel logement? Est-ce que je choisis telle profession ou telle profession, telle formation ou telle formation? Est-ce que je vais dans tel endroit ou dans tel endroit? Est-ce que j'achète telle voiture ou telle voiture? Est-ce que je choisis telle option financière ou telle autre option financière? Est-ce que j'emprunte dans telle banque ou dans telle autre banque? Alors que la volonté du Père, c'est bien plus que ça. Jésus a dit plusieurs fois, il en parle de la volonté du Père, de la volonté de son Père qui est le nôtre aussi, parce qu'on a reçu l'Esprit du Seigneur qui est un esprit d'adoption qui fait que nous sommes devenus enfants de Dieu. Si nous avons reçu son Esprit, que nous sommes co-héritiers avec Christ de tout ce dont Christ hérite. Ce qui veut dire que le Père de Christ, c'est le mien.
et que ce que Christ a fait quand il a voulu absolument que la volonté du Père se fasse quand il était sur terre, eh bien elle est assez évidente. Et plus loin, Jésus va même dire à sa mère et à ses frères, qui est mon Père, qui est ma mère, qui est mon frère? C'est celui qui fait la volonté de mon Père. Mais quelle est donc cette volonté? Eh bien oui, je crois quand même que cette volonté, même si elle peut différer légèrement d'une personne à une autre dans la manifestation de cette volonté, est toujours la même. Jésus va dire que la volonté du Père, c'est que tous le connaissent, qu'ils connaissent qui est Christ, que tout le monde arrive à la connaissance de qui est Christ, parce qu'en connaissant Christ, on connaît le Père. Alors la volonté du Père, elle est clairement que chaque âme sur cette terre qui ne connaît pas Christ puisse savoir qui il est. Et dans ce que j'ai pu vivre dans cette dernière année, je constate aussi que des fois on limite la volonté du Père à nos idées reçues, à nos préjugés, à nos a priori, à des choses qu'on a pu entendre sur Internet ou ailleurs, sans avoir vraiment poussé la porte jusqu'au bout. Et pourtant Jésus dit que la route est étroite et sinueuse et large est le chemin qui mène à la perdition. J'ai demandé au Seigneur avant de tourner cette vidéo s'il veut que je la fasse et il m'a dit oui, mais en disant ce que moi, c'est-à-dire ce que lui a envie de dire. Alors oui, servir Christ, ça coûte. Et dans cette dernière année, même si je n'ai pas reçu des cailloux sur la tête de manière physique, même si personne n'a essayé de me tuer de manière corporelle, eh bien oui. J'ai été tué en pensée plusieurs fois. Jésus dit que le meurtre commence dans la tête. À partir du moment où on a une mauvaise pensée envers quelqu'un, eh bien, on l'a déjà tué. Plus j'avance avec le Seigneur dans notre relation, avec son esprit, plus je suis sensible à ces pensées que des gens peuvent avoir envers moi ou envers mon mari, qui viennent et qui essayent de m'atteindre comme des flèches empoisonnées, et que je refuse. Et puis, il y a des personnes qui ne m'ont pas lapidé moi ou mon mari, mais qui, pour autant, ont fait comme une lapidation, ont cessé net des relations avec nous, parce que on essaye de faire la volonté du Père. Alors pour eux, ce qu'on essaye de faire, c'est pas la volonté du Père, mais pour autant, nous sommes sincères avec le Seigneur. Alors pourquoi je fais cette vidéo? Encore une fois, comme une invitation. Viens et vois. Ça me fait penser à ce moment où un disciple de Jean-Baptiste va voir, les disciples de Jésus va voir ce que Jésus fait pendant que Jean-Baptiste est en prison, parce que Jean-Baptiste veut savoir ce qu'il se passe. Le disciple de Jean-Baptiste revient après que Jésus lui ait parlé et qu'il lui ait dit de transmettre ce message précis à Jean-Baptiste. Les aveugles voient, les boîtes marchent, les sourds entendent, les muets parlent. Alors, je t'invite encore à ce viens et vois, viens et vois. Ça fait maintenant 1 an et demi, quasiment, que notre vie avec mon mari a été totalement transformée, bouleversée. Nos priorités ont été totalement transformées, bouleversées. Notre vision du monde, notre vision de la foi, notre vision de comment cette foi doit se manifester sur terre, tout a été transformé. Notre vision de la famille a été transformée. Notre vision de l'idolâtrie a été transformée. Finalement, c'est comme si plusieurs voiles avaient été ôtés de nos yeux et de nos oreilles et qu'on commence à se rendre compte dans notre vie quotidienne, concrète, palpable, que finalement, le combat entre Élie et les faux prophètes par rapport à Baal est toujours réel. Ce ne sont pas juste des histoires qu'on a pu entendre enfant, mais c'est quelque chose qui est encore là, qui existe encore. Et de plus en plus, malheureusement, je comprends pourquoi Jésus dit que les prophètes ne sont pas bien accueillis dans leur propre maison. Alors en disant ça, je ne dis pas que je suis prophète, même si plusieurs autour de moi le disent, et même si j'essaye d'accepter la volonté du Père aussi à ce sujet-là. Et en fait, ça m'est un peu égal finalement. Je veux vraiment rester simple, mais je voulais faire cette vidéo pour dire que finalement, toujours ce qui va compter pour moi et pour mon mari, c'est de faire la volonté de notre Père qui est dans le ciel. Et si pour ça, ça implique de perdre des relations, des amitiés, eh bien oui, nous sommes prêts
à payer ce prix. C'est comme si certaines relations avaient été coupées nettes, comme lapidées, comme décapitées, juste parce que nous-mêmes, nous avons choisi un chemin et des relations, des amitiés, que les gens ne comprennent pas. En même temps, quand je dis que j'essaye de rester simple, c'est vraiment parce que Jésus ne m'a pas demandé de comprendre ou d'analyser. Il m'a juste dit « Suis-moi ». Il m'a juste dit « Va ». Et si sur ce chemin où je dois le suivre, ça implique d'être en lien avec certaines personnes et avec certains mouvements, alors c'est la volonté du Père. Je ne me pose pas plus de questions que ça en réalité. Mais ça, c'est difficile à comprendre pour certains et pour certaines qui, du coup, ont sur des idées reçues, sur des a priori, sur des vidéos qui ont été postées sur cette chaîne, ont décidé de couper une relation. De fait, suivre Christ, oui, ça éloigne. Ça éloigne de certains endroits, de certaines personnes, parce que le temps est compté, tout simplement. Maintenant, on doit s'occuper de certains disciples. On essaye de faire en sorte que ces disciples fassent d'autres disciples. Et ça demande du temps, de l'énergie. C'est la priorité, maintenant. Alors, quelque part, oui, il faut accepter, même si c'est triste, que des relations s'arrêtent, même avec des croyants. Alors pourquoi ce viens et vois? Tu es malade, tu veux ta guérison, tu te poses des questions, tu as envie d'aller plus loin dans ta vie de foi, tu veux vivre la Bible de manière concrète, tu veux voir vraiment ce que c'est la vie de disciple. Pourquoi te mettre des barrières? D'où ma prière du début, viens et vois. Oui, le temps est compté, Jésus est à la porte, c'est réel. Juste avant de tourner de cette vidéo, quand je parlais avec Jésus, il m'a clairement dit, oui, c'est vrai, que le suivre, lui, c'est radical et que ça va nous coûter beaucoup. Y compris le fait que des gens puissent dire que nous entraînons les gens au mauvais endroit pour l'éternité, parce que si on pousse loin le raisonnement, finalement, ça revient à ça. Alors, encore une fois, viens et vois. Plutôt que de tirer des conclusions comme ça, sans avoir même essayé de goûter, viens et vois. Alors, je fais aussi cette vidéo. J'ai jamais été claire sur le sujet sur ma chaîne parce que je n'en voyais pas l'utilité, parce que pour moi, ça se situe bien ailleurs, se faire la volonté du Père. Mais oui, Jésus m'a poussé à le dire quand même. Oui, je soutiens le mouvement de The Last Reformation. Non, je n'ai pas fait l'école TLR. Non, je n'ai pas participé à des Kickstart. Mais malgré tout, oui, le Seigneur met TLR sur mon chemin. Oui, le Seigneur me met en relation avec des gens qui font partie de TLR dans ma vie pour faire sa volonté. Oui, TLR est imparfait. Oui, TLR a aussi des choses à régler, certainement, que je connais pas, forcément. Oui, TLR doit rester dans l'humilité. Oui, TLR, et d'ailleurs c'est officiel, n'est pas amené à s'institutionnaliser, à se hiérarchiser, à se centraliser. TLR est un mouvement de disciples. Oui, TLR va peut-être certainement disparaître un jour, en tout cas sous sa forme actuelle. Oui, c'est vrai, en ce moment, Torben est en prison depuis des mois pour des raisons totalement injustes. Et oui, c'est clairement de la persécution et de la lapidation. Ça vient clairement de l'ennemi et j'assume mes propos. Alors cette vidéo, elle est vraiment là pour ça. Attention, attention, vraiment, attention à ne pas lapider un mouvement qui pourrait réellement venir du Seigneur. Ma vie de foi depuis presque 2 ans maintenant, 1 an et demi, 2 ans, c'est vraiment le Saint-Esprit qui conduit les choses. Moi, je ne fais rien. Ce n'est pas moi qui pousse des gens à faire des centaines de kilomètres pour venir chez nous pour recevoir le baptême. Ce n'est pas moi. Ce n'est pas moi qui, quand je prie pour quelqu'un, reçoit le baptême dans l'esprit avec puissance et que ça change totalement sa vie. Ce n'est pas moi. La seule chose que le Seigneur me demande, c'est va et suis-moi. Coûte que coûte. Même si tu risques d'être lapidé en pensée, lapidé même corporellement, même si tu risques de perdre beaucoup de choses parce que tu fais ma volonté, suis-moi. Jésus a dit que nous ne vivrions pas plus, pas moins que ce qu'il a vécu. C'est extrême, mais c'est réel.
Des gens sont choqués de voir sur Internet des images de guérison, de gens qui reçoivent le parler en langue, de gens qui ont des démons qui sont chassés. Des gens sont scandalisés, des gens des églises, j'entends, sont scandalisés par ça. Quand Jésus guérissait, quand Jésus chassait des démons, c'était toujours en public. Il n'y avait absolument rien de caché. Et c'est la raison, une des raisons pour lesquelles il a été cloué sur la croix. Un jour, des pharisiens lui ont dit clairement qu'il faisait tout ça au nom de Belzébul, au nom de Satan. Et Jésus a répondu, « Est-ce que Satan peut se battre contre son propre camp ?» Jésus aussi dit, on reconnaît un arbre à ses fruits. Et je reviens à cette parole que Jésus a rapportée à Jean-Baptiste. Les boiteux marchent, les aveugles voient, les sourds entendent, les muets parlent, les captifs sont libérés. C'est ça, la volonté du Père. Alors par cette vidéo, encore une fois, je te lance cette invitation. Viens et vois. Viens et vois. Jésus a aussi dit que l'arbre qui ne produit pas de fruits est bon à être arraché et jeté dans le feu. Tu comprendras donc, mon ami, tu comprendras donc pourquoi ce qui compte pour moi, ce n'est pas de plaire ou que les gens me comprennent, mais c'est de faire la volonté de mon Père qui est dans les cieux. Cette fameuse prière que Jésus a laissée à ses disciples, « Notre Père qui es aux cieux, que ta volonté soit faite, que ton règne vienne sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. » Mais quel est ce pain dont Jésus parle? Il ne parle pas du pain qui nourrit notre corps. Le meilleur pain qui puisse nourrir notre corps, c'est Christ lui-même qui dit « Je suis le pain de vie ». Et je le dis parce que je le vis. Il n'y a rien, absolument rien, sur cette terre qui puisse vous rendre heureux en dehors du fait de faire la volonté du Père. Rien. Alors certains pourraient dire oui, mais ça c'est pour les évangélistes, ça c'est pour les missionnaires, ça c'est pour les pasteurs, ça c'est pour les conducteurs spirituels. Non, je l'ai déjà dit plusieurs fois sur cette chaîne, non. Jésus a demandé, a même ordonné à tous ceux qui disent être ses disciples de faire ça. Jésus est clair, si nous ne faisons pas la volonté de son Père, nous ne sommes pas ses disciples, nous ne sommes pas ses amis, nous ne sommes pas sa famille. Pas du tout. Jésus est très clair, même si ça fait mal. On m'a aussi reproché une amitié particulière, notamment avec Samir qui est intervenu sur cette chaîne pour dire certaines choses. Sur des sujets comme le parler en langue, sur un sujet comme le salut. Cherche vraiment. Viens et vois. Viens et vois. En tout cas, moi, je vais continuer mon chemin. Pour moi, encore une fois, ce qui compte, c'est que des gens soient libérés, qu'ils connaissent Christ, qu'ils soient sauvés, effectivement, qu'ils reçoivent dans leur vie l'aide, le consolateur, le Saint-Esprit, que leur vie soit totalement transformée et qu'eux-mêmes aient une vie de foi pleine du Saint-Esprit, pleine du fruit de l'Esprit, et que ce soit eux aussi des arbres qui portent du fruit à leur tour. Viens et vois, viens et vois. En tout cas, je vous bénis réellement. À part peut-être un peu de tristesse à certains moments, il n'y a aucune colère, aucune amertume, aucune rancœur quand je pense à tout ça. Le temps est compté. Le temps est vraiment compté. Sois béni, mon ami.